Bonjour à tous, ma petite vidéo du jeudi. Je suis à sec de thématique, je suis désolé. Par contre, j'en ai une bien parce que vous êtes très nombreux à m'appeler ou à me demander un message pour des hibiscus. Et j'avais envie de faire un truc. Alors ça, qui me manque la troisième variété, mais pas grave, on va faire quand même ici. Parce qu'en fait, souvent est-ce que vous avez des hibiscus? Réponse oui, non, peut-être. Il y a quand même trois grandes familles, c'est pas le bon mot, mais il y a trois grandes catégories d'hibiscus. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble, sachant que la troisième est plutôt en pépinière, donc on va voir les deux qu'il y a ici. Et je vous expliquerai pour l'Altea, mais la plupart du temps, l'Altea, les gens connaissent. Première chose, hibiscus mosquetos, hibiscus des marais. C'est celui qui fait la très grosse fleur. J'ai pas des petites mains, il fait la taille de ma main. Il fleurit bien tout l'été. Par contre, il s'appelle hibiscus des marais. Et qu'est-ce qu'il y a beaucoup dans un marais? Des moustiques, oui, de l'eau. Donc il demande beaucoup, beaucoup d'eau. Il adore pousser en plein soleil, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il lui faut de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est la seule plante dans mon jardin l'année dernière que j'ai fait crever de soif quand je suis parti en vacances. Bon, j'ai arrosé rien et il y a beaucoup plu, mais c'est le seul qui a eu un peu de mal. Et c'est pour ça que vous voyez, ou vous voyez pas, mais on les fait tremper dans l'eau. Donc voilà. Par contre, c'est une super plante, la fleur dure longtemps, la fleur est grosse, la fleur est rouge ou rose, la fleur fait des super volumes, et passé les 2 premières années, il devient quand même moins gourmand en eau parce qu'il s'enracine bien. Et il ne gèle pas, parce qu'en fait, je vais vous montrer l'autre qui est moins gourmand en eau, mais celui-ci, vous pouvez le mettre en pleine terre. Il disparaît complètement l'hiver, c'est pas tout à fait vrai qu'il gèle pas, la partie aérienne gèle entièrement, mais il revient l'année suivante en partant du bas. Donc c'est quand même l'intérêt majeur par rapport à... Ouah, il y a de l'eau par terre, c'est pas une bonne idée. À l'hibiscus rosa sinensis, qu'on appelle aussi l'hibiscus tropical. J'aimerais bien vous en trouver un fleuri, mais là, avec les grosses chaleurs, ils sont en train d'arriver sur le bouton, vous voyez, mais voilà. Donc celui-là, la fleur est un peu plus petite. C'est le plus classique, c'est le plus vendu avec l'Altea, donc celui qu'on verra pas dans cette vidéo parce qu'il est à l'autre bout du magasin. Celui-ci, c'est le plus florifère et c'est certainement le plus résistant au sec. Vous pouvez le mettre en plein soleil. Par contre, il craint absolument le froid. Et quand je dis qu'il craint le froid, n'essayez même pas de lui faire passer l'hiver dehors. À partir de 0 degré, il est pas bien. Donc voilà, c'est une plante à réserver en pot et à hiverner en véranda, en intérieur, etc. On peut même l'utiliser parfois en plante d'intérieur sur un espace suffisamment lumineux. Le top, c'est vous avez une véranda ou une mini-serre, vous le mettez dedans, il va être fleuri quasiment toute l'année. Voilà, c'est aussi le moins cher accessoirement, même si ça c'est absolument débattable. Là, c'est la taille qu'on vend 39, j'ai un premier prix à 19. En ce qui concerne l'Altea, l'Altea ne gèle pas non plus, tout comme le Mosquetos. L'Altea, il fait des fleurs encore plus petites que ça. C'est une plante qu'on identifie plante de grand-mère. Je suis désolé pour les grand-mères qui me regardent, hein, mais on en parle souvent comme ça parce que c'est des plantes qu'on trouvait beaucoup. C'était des best-sellers dans les années 60, 70. On en vend un petit peu moins, mais ça revient parce que ça reste un hibiscus qui est intéressant, qui fleurit tout l'été, qui ne gèle pas, qui perd toutes ses feuilles en hiver, donc qui a un bois relativement sympa. Voilà, si ça vous intéresse, je referai une vidéo exprès dessus. Non, je pense pas. C'est pas une plante que j'aime assez pour vous faire un truc, un focus spécifique, et puis tout le monde voit à peu près à quoi elle ressemble. Mais en tout cas, c'est les trois grosses catégories d'hibiscus. Donc, j'ai les trois en stock. C'est plutôt le moment d'acheter le tropical pour la côté résistant sec, le mosquetos si vous voulez un peu de fleurs, mais à condition de bien arroser. L'Altea va plutôt se planter sur l'automne, parce que c'est une plante qui s'enracine vraiment bien à l'automne. Voilà. J'ai fait une vidéo, je suis super calme, je fais pas une blague et tout, je suis désolé, ça doit être la chaleur. J'espère que ça vous aura plu quand même, je vous souhaite une bonne journée.